les amis. Après une nuit hyper calme, on est au deuxième matin de la session. Et je viens d'enregistrer un départ. Je suis hyper content. Bon, hier soir j'ai fait encore un silure. Et la première nuit j'avais fait aussi un silure. Là enfin un poisson, une carpe, ma première en grand lac. Je suis hyper content. Voilà, je l'attendais depuis hyper longtemps cette carpe. Et elle est enfin là. C'est une canne que j'avais placée dans la roselière. J'avais pris soin de bien camoufler le montage, d'amorcer propre. Et hier soir avec le drone j'ai aperçu 2 poissons en maraude juste derrière. J'étais assez confiant. Et ce matin boum, après une nuit hyper fraîche, on a eu des grosses gelées. Je pensais que ça allait pas forcément mordre, mais en fait enfin un poisson, là, je vais vous la montrer direct. C'est pas un gros poisson, mais je suis hyper heureux. Une belle miroir de ce grand lac landais. Hyper heureux. C'est bon ça. Alors on va faire la petite séance photo et on va la relâcher. Je vais aller replacer la canne et après ce sera au tour de Yannick de prendre le poisson. C'est une session où on partage tout. Voilà, on a mis une stratégie en place ensemble, donc maintenant on va essayer de faire un deuxième poisson. Allez, c'est parti. Je suis heureux de vous retrouver au bord d'un géant landais. Voilà, c'est une session que je rêvais depuis pas mal de temps. C'est un lac voilà, que j'affectionne plus particulièrement parce que c'est là où j'ai un petit peu commencé la pêche. Au travers du carnassier et tout ça quand j'étais plus petit. Et voilà, je rêvais un jour venir et faire une carpe dans ces géants landais. Et c'est chose faite puisque ce matin j'ai eu la bonne surprise de faire une belle carpe miroir dans une petite roselière que j'ai à droite de mon poste. Un spot que j'avais bien amorcé dès le premier jour. Donc je suis hyper heureux puisque voilà, c'est des lacs qui sont très difficiles. C'est le 3e jour qu'on est ici. On est arrivé lundi, on s'est installé en fin d'après-midi. La première nuit j'ai fait un silure. Voilà, un spot de 1m10, 1m20. Et après ça a été calme la journée de hier. Cette nuit je refais un silure encore. Et ce matin, bonne surprise, une carpe. Donc là je viens de remettre toutes les cannes. On profite du matin parce que voilà, le vent est modéré. Du coup ça nous permet de pouvoir y aller en bateau tranquillement avec les moteurs électriques. Et après la journée c'est assez calme et puis souvent c'est le soir, la nuit ou le lendemain matin que ça déroule. Donc là tout est reposé, j'ai bien amorcé. Yannick il est encore en train de poser sa dernière canne. Et puis après on va manger tranquille et puis on verra ce qui se passe dans la journée ou dans la soirée. Bon et voilà, après une après-midi calme, là je vais réamorcer mon spot qui a produit la carpe ce matin. C'est une petite roselière qui est à droite de mon cou. Donc là je vais ramorcer juste au cobra, puisqu'on n'a pas eu de touche. Comme les jours précédents, la journée ça reste très calme. Et souvent c'est soit le soir, la nuit ou le matin qu'on commence à enregistrer des touches. Donc je vais amorcer au cobra. Et puis après on ira manger. Et puis on verra ce que la nature nous aura donné cette nuit. Ce soir c'est camembert. Bah ouais mon gars.
Boum, départ. Je sais pas, là, il y a la canne qui se barre. Je sais pas. Tiens la canne, gros. Rien encore. Quelque chose. Allez, vas-y, bateau. Ah ouais. Un nouveau départ sur mes cannes. Allez, les gars. On va aller sur le poisson. C'est une canne que j'avais mis au bout de la roselière. J'étais confiant en plus sur cette canne. Et boum, gros départ. Juste avant la nuit. On va aller voir ce que c'est. On vient d'arriver sur le poisson. On va voir ce que c'est. Ça, c'est pas une glane. C'est une carpe. Elle est jolie, ouais, c'est une carpe. Ah ouais. Oh, belle carpe en plus. Sur le truc. C'est carpe. Tu veux déposer ou quoi? Yes! Yes. Bien joué, papa! Merci mec, merci pour le départ. De rien, on partage. Ah, c'était mon tour. Trop content. Putain. Voilà. Le petit spot productif. Yes. Ouais. Magnifique poisson. On va la relâcher. Vraiment plaisir celle-là. Yes. Voilà. Une soirée. On espère que la nuit sera courte. Allez, déroule. Il est 6h15, je viens de regarder. J'avais laissé ma centrale à Yannick, c'était à lui de faire le poisson cette fois-ci. Et là on est en train d'aller sur le spot. Je vous avoue qu'il fait vraiment très très froid. On va tranquille sur le poisson. Bon, toujours la roselière qui donne. C'est un truc de ouf. Hop là. Eh. Yes. J'ai joué, poteau. Et voilà, une belle coco. Magnifique. Elle. Quel poisson. Incroyable. Là, il y a poisson là. Piqué juste au bord. Impeccable. Bon ben voilà, une sacrée nuit encore. Voilà, on s'est quitté hier soir avec une nouvelle carpe que Yannick a fait sur mes cannes. Et donc déjà la soirée s'annonçait pas trop mal. Mais ce qui nous a attendu cette nuit, c'était 2 fois pire. On fait 3 poissons, juste voilà, une dinguerie. Je vais commencer par la plus petite des 3, une petite miroir, magnifique. Vraiment des poissons prometteurs pour le lac. Je pense que dans quelques années, ça fera de super poissons trophées. Je vous la montre direct. Voilà, un petit poisson du lac. Je suis super heureux, c'est mon deuxième poisson en grand lac. Voilà, on va lui rendre la liberté.
parce qu'elle a de la gouache de ouf. Donc on va faire 2 photos vite fait et puis on la remet à l'eau. Et on va vous montrer 2 plus beaux poissons qu'on a fait cette nuit. 2 magnifiques poissons. Bon voilà, après une nuit de folie, on va vous présenter les 2 plus gros poissons qu'on a fait. 2 poissons qui se rapprochent de la barre des 15 kg, même qui la dépassent. 2 belles cocos, magnifiques, qui sont rentrés sur mon spot. Wow, yes, 2 poissons comme ça sur une étendue là où on est, ça se mérite. Et je pense que vu aux persévérances qu'on a fait, on le mérite et on est récompensé. Yes, c'est bon ça. Magnifique. Allez, on va les remettre à l'eau et leur à la liberté. Yes! C'est bon ça, poteau? C'est bien, nickel. Bien joué quoi. Allez, c'est reparti. Moi je vous fais un petit point à mi-session. Ça fait déjà 4 jours qu'on est là. 3 nuits passées au bord de l'eau. Et on est à 5 poissons. Voilà, on a passé une nuit de folie cette nuit. On n'a pas beaucoup dormi. On fait 3 beaux poissons, un plus petit et 2 belles cocos qui sont rentrés sur mon spot en fin de nuit. On pense que c'était un banc de passage. Moi je me suis fait lessiver les postes, il n'y avait plus un seul appât. Donc là j'ai laissé pêcher jusqu'à là il est à peu près 10h30. J'ai laissé pêcher jusqu'à maintenant, je vais aller reposer mes appâts. Après propre et ramorcé pour ce soir. On sait quoi, la journée c'est assez stérile. Il y a du vent qui se lève souvent à peu près à partir de midi. Le soleil tape assez fort. Et dès que le vent se calme le soir, c'est là où l'activité reprend. Donc on espère que ça va refaire le même scénario que hier soir, qu'on va refaire du poisson. Et essayer de toucher une mémère cette fois-ci, un gros poisson du lac, parce qu'on sait qu'il y a du très gros qui tourne ici. Après voilà, on espère avec un petit peu de chance en toucher une avant notre départ. Là ce que je vais faire, c'est que je vais réamorcer, reposer les cannes et vous expliquer un petit peu ma stratégie, celle qui a payé jusqu'à maintenant, puisque tous les poissons qu'on a fait ont été faits sur un spot, sur 2 cannes différentes mais sur un seul spot. Donc je vais vous expliquer tout ça. Bon, je vais aller reposer ma canne là du coup. Je vais le mettre en plein milieu de la roselière, là où j'ai fait 2 départs cette nuit. La petite miroir et la belle coco là. Bon, c'est un peu galère parce que j'ai pas mal de matos. Bon là il n'y a plus un seul appât sur la zone. Tout a été mangé. Et je vais reposer ça en plein milieu. Là je pose directement ma vue à la main. Il y a 50 cm d'eau. Je vais amorcer quelques appâts. J'amorce assez large. Je commence tout proche et après j'amorce large. Voilà, comme ça s'il y a un banc qui passe, je réceptionne un peu les poissons qui passeraient un petit peu lointain de mon spot. Et pour les faire venir directement sur mon spot après moi. Alors là c'est la meilleure de la journée. Un mec avec un bateau qui se pose sur notre spot, sur le spot à Yannick. Et en plus le mec râle parce qu'il veut pas se barrer. Le lac fait 3500 hectares. Il y a de la place partout, mais non, il vient se mettre là où on a les cannes. Ça c'est énormissime.
Bon, petit point sur la journée. Du coup, là, on vient de finir de replacer les cannes. On vient de tout réamorcer. Voilà, c'est les horaires qu'il ne faut pas louper à partir de 20 h. Donc là, on se fait à manger et puis on va attendre les premières touches. En espérant que ça soit aussi fou que hier et que cette nuit. Voilà, donc si on fait un poisson, on vous tient au jus, sinon on vous dit à demain matin. Cinquième réveil sur le lac. On vient de se réveiller tranquillement ce matin. La nuit a été assez compliquée. On n'a pas fait de poisson. Et en plus de ça, j'ai eu la mauvaise surprise ce matin en relevant une de mes cannes qui avait fait une touche cette nuit. En fait, je me suis fait casser net. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que le poisson a pris l'appât et il s'est emmêlé un petit peu dans la roselière. Et en fait, le fil il s'est entortillé et ça tirait plus sur le moulinet, donc ça ne me faisait pas sonner le détecteur. Mais par contre, le poisson était quand même au bout et à force, le montage a cassé. Donc un peu déçu parce que du coup, c'était sur les coups de 1 heure et j'ai pas été relever la canne en pensant que ça s'était décroché direct juste à la touche. Et en fait, j'aurais dû aller voir au moins ce qui s'était passé. Et c'est vrai que voilà, j'ai pas été voir. Du coup, la canne ne pêchait plus, n'a pas pêché de la nuit. Donc peut-être qu'on aurait pu faire au moins ce poisson-là, voire d'autres. Mais malheureusement, ben, on se lève ce matin avec 0 poisson au compteur pour cette nuit. Donc bon, on perd pas espoir. Là, je viens donc de remonter la canne, refaire le montage propre et tout ça. Pour aujourd'hui, je vais juste amorcer tranquillement parce que sur la journée, on n'a pas fait de poisson depuis jusqu'à maintenant, donc je pense pas que ça va changer, mais bon, on sait jamais. Donc on va quand même replacer les cannes et je ferai un plus gros amorçage ce soir comme j'avais fait hier soir parce que ben, l'amorçage, il n'y a plus rien, donc c'est que les carpes elles sont venues encore cette nuit et donc voilà. Bon, du coup, pour vous parler un petit peu de mon approche et de mes appâts, c'est voilà, une approche assez simple. Voilà, on est sur des grosses étendues d'eau. Plus de 3500 hectares. Donc voilà, c'est vrai que quand on arrive ici, c'est de suite impressionnant. On ne sait pas trop où chercher le poisson. Souvent, des infos que nous on avait eues, c'était les poissons, il faut les chercher à 400, 500 mètres, tirer les cannes assez loin. C'est ce qu'on a fait la première nuit et ce qui nous a rien rapporté. Donc bon, on s'est dit, on va quand même réfléchir, essayer de faire voilà, comme nous on pêche habituellement. Et moi j'avais une roselière sur ma droite qui me paraissait vraiment intéressante. Donc c'est vrai que j'ai décidé de mettre des appâts dès la première nuit. Les appâts le lendemain avaient été tout mangés, donc il n'y avait plus rien. C'est là où j'ai décidé du coup de mettre une canne directement à l'intérieur de la roselière qui m'a rapporté de suite, on a fait 2 poissons quasiment d'entrée de jeu. Et la nuit qui a suivi, ben, c'est la nuit où on a fait les 3 poissons. Voilà, une nuit qui avait bien marché. J'avais mis 2 cannes du coup cette fois-là, donc là ça m'a rapporté un petit peu plus de poissons. Et pour ce qui est donc, du montage, c'est un montage vraiment simple. Montage du coup en 13 gainés, terminaison où j'ai enlevé la tresse, enfin la gaine. Hameçon 4 avec une gaine thermo-rétractable. J'ai mis un petit poids vraiment pour que le montage soit le plus amovible possible. Bouillette et j'aime bien pêcher avec un montage tricheur. Donc là j'ai mis une bouillette avec une Tiger. J'ai mis une mousse à zig jaune à l'intérieur que j'ai imbibé d'isotonique. Voilà, donc un montage voilà, qui m'a rapporté plusieurs poissons. Après, je pêche sinon en bonhomme de neige, montage avec une bouillette en 20 et une bouillette en 15. Et voilà, ça fait le taf jusqu'à maintenant. Là, je vais aller reposer la canne. Et puis, j'espère vous montrer du poisson cet après-midi. Je ne sais pas si ça va marcher, mais au moins ce soir ou cette nuit. On me la déroule. Yes! Pour un truc de fou les gars. Je suis en train de préparer à manger. Gros départ sur mes cannes. Premier poisson de journée. Et en plus un beau poisson. Trop content. Wow. Yes. Allez. Je vais la ramener au bord. Puis je vous montre ça de suite. Parfait. Piqué sur le côté. Nickel ça. Bon les amis, c'est un truc de ouf ce qui vient de se passer. J'étais en train de faire à manger sur la plancha
Et gros départ sur mes cannes à la Roselière, c'est une canne que j'avais placée il y a même pas 2 heures, il y a à peine 2 heures. J'avais ramorcé à peine un peu, je sais que la journée c'est assez compliqué la pêche ici. Souvent c'est le soir, donc je fais des amorçages plus gros le soir. Et là j'avais amorcé vraiment au spot, histoire de pour au cas où. Et bien j'ai bien fait puisque je viens de faire une magnifique miroir. Un poisson qu'on voit qui a du vécu, un super lac. Hop, regardez cette pépite. Je suis comme un fou. Voilà, je suis aux anges. Je pouvais pas rêver mieux. Une touche de journée, c'est la première qu'on a depuis qu'on est arrivé. Souvent c'est le matin, le soir, la nuit. Là, il est 14 h. C'est vraiment un truc de ouf. Un truc de ouf. Elle m'a fait un combat de ouf en pleine eau. Elle m'a tiré au moins 50 mètres de fil. C'était génial. Alors on va faire quelques photos et la remettre à l'eau. Et après je vais aller reposer la canne et puis ce sera au tour de Yannick en espérant que ça redéroule dans la journée. Sinon on verra ce soir. Voilà, l'après-midi s'est passé tranquillement, on profite, il fait hyper beau, il fait bon en plus, donc c'est vrai que c'est hyper agréable. Et je suis retourné quand même sur un de mes spots où je pêche dans 80 cm d'eau et les appâts ils avaient disparu en même pas 2 heures. Donc je me suis dit quand même c'est bizarre. Donc j'ai plongé la GoPro que j'ai laissé tourner quasiment 30 minutes. Et en fait je me suis aperçu qu'il y a une quantité de rotangles et de poissons blancs qui viennent sur le spot. Voilà, c'est hallucinant tout ce qu'il y a. Et en l'espace de 30 minutes, ils me retournent les spots et il reste quasiment plus que mon appât. Ils n'arrivent pas à l'attraper vu que c'est 2 bouillettes. Donc voilà pourquoi les appâts partent hyper vite. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que le soir, je vais alourdir un petit peu plus, je pense, les amorçages pour que dès qu'eux ils soient passés, qu'il reste quand même des appâts pour que quand les carpes arrivent, ils aient encore de quoi manger et trouver le spot, quoi. Bon voilà, nuit productive, changement de stratégie payant, je fais 3 poissons de plus. Donc voilà, celle-ci c'est la plus grosse. Bon après on va pas chipoter sur la taille, sur un lac comme ça, les touches elles se méritent des fois et tout poisson est bon à prendre. En plus voilà, c'est des poissons avec une belle morpho, plein d'avenir. Et on espère recroiser dans quelques années avec quelques kilos de plus. Bon, ce qui s'est passé encore cette nuit, c'est tout juste fou. Franchement, même dans mes rêves les plus fous, j'ai jamais imaginé un scénario comme ça. Comme vous l'a dit Yannick, on a passé une nuit de folie. On s'est couché à 5 h, on n'a quasiment pas dormi. Il fait 3 poissons, voilà, 3 jolis poissons, on était hyper contents. Mais ce qui s'est passé de plus fou, voilà, je n'imaginais pas. Je savais qu'en venant ici, les possibilités de faire une géante du lac, c'était possible, mais assez infime comme chance. J'ai entretenu mon coup depuis le début de la semaine, j'ai fait pas mal de carpes. Et on se le pensait, on savait peut-être qu'il y allait y avoir un jour, un moment, un gros poisson qui allait passer. Et sur les coups de fin de nuit, énorme départ, je prends contact, j'ai de suite compris que c'était sûrement un gros poisson. Et quand je l'ai rentré dans le triangle, j'ai compris que j'avais mon nouveau record sur ce géant landais. Jamais j'aurais cru, pour une première sur ce lac,
tout juste énorme. Assez de blabla, je vais vous montrer le fiche. C'est un poisson énorme, vous allez le voir. Une commune de 28 kg. Elle est tout juste énorme. Voilà, une géante du lac. Qui dit grand lac dit grand poisson, gros poisson. Une commune radée tout en largeur, tout en longueur. Enfin voilà, des proportions de malade pour un fiche de ouf. On va attaquer la séance photo parce qu'elle n'est pas contente. Et on va la remettre à l'eau. Allez, c'est parti, yes! Je me reviens toujours pas, je pense que voilà, ça fera des anecdotes à raconter. Voilà, la pêche est faite, il me reste une nuit. Demain matin je pars assez tôt. Je vais laisser Yannick sur le poste. Voilà, je lui souhaite de faire tout autant. Et un beau poisson comme ça, c'est vrai que ça fait hyper plaisir. Moi en tout cas ça m'a fait plaisir. Allez. Allez ma belle, retourne faire un heureux. Yes! Bon et voilà, dernière soirée au bord de l'eau. Petit moment nostalgique après la semaine qu'on a passée. C'était vraiment une semaine de folie. Que ce soit autant en pêche, en paysage, en décor. C'est vrai que c'était dépaysageant pour moi, pour la première en Grand Lac. Et voilà, c'est vrai qu'on y prend vite goût. Qu'une seule envie, c'est de revenir. Donc voilà, en tout cas, c'est vrai que je retiens de cette session, c'était un truc de la folie. Vraiment de la folie, on a fait des beaux poissons. Voilà, encore cette nuit, faire cette énorme commune. Voilà, j'en reviens toujours pas, je pense que je réaliserai la semaine prochaine peut-être, mais en revoyant les photos, mais là c'est encore dans la tête. Là je viens de replacer toutes les cannes. En allant replacer une canne, j'ai l'autre canne qui a déroulé, une grosse déroule, j'ai fait une décroche. Malheureusement le plomb s'est pas dégagé du clip-plomb, du coup je pense que c'est ça qui a fait que le poisson s'est décroché. Donc pour l'instant on est à 10 poissons de sortie, 2 décroches et une casse. Donc bon, on est quand même content du résultat. Et voilà, donc là il reste encore cette nuit. Demain matin il faut que je prenne la route assez tôt. Donc voilà, tout va se jouer encore cette nuit. On va essayer de faire un max de poissons et essayer de vous remontrer pourquoi pas un très gros poisson du lac. Mais bon, on a déjà eu notre dose d'adrénaline l'année dernière. Mais bon, qui sait, on ne sait jamais. Donc voilà, je vous dis peut-être à tout à l'heure. Bon et voilà, fin de session pour moi. Et dernière nuit au bord de l'eau qui aura été stérile pour ma part. Mais voilà, Yannick qui fait un poisson, une magnifique miroir. Voilà, un super poisson de ce lac, une bouche quasi vierge, des écailles de ouf. Voilà, ça fait hyper plaisir. Moi il est temps que je reparte à la maison. J'ai le bateau qui est chargé.
Et puis ben, voilà, et retour à Ouais. maison. Et puis sûrement une prochaine session, pourquoi pas ensemble, Bah ouais, carrément. Hein, sur un grand lac encore. Et puis on verra bien. Moi, il me reste 2 nids, on va voir 2-3 nids, on va voir ce que ça donne. Ben ouais, écoute, je te souhaite encore du fish, du big fish. Je Allez, fais pour toi et puis on verra bien. ça marche, yes. Allez, je vous dis à la prochaine. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter dans la vidéo. Allez, à plus, ciao ciao.